vrai temps de chien dehors. Quelle horreur. Non. YouTubeur est mort cette fois. Ils sont frais comme je les aime. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de vous maintenant? Pour aller chez vous, pour vous tuer les uns après les autres, comme ferait Pegasus derrière son écran, c'est équilibré de l'autre côté. Ça me semble une très bonne idée en tout cas. Hein. Bon, maintenant que j'ai du sang sur les mains, je voulais faire une petite vidéo de présentation de deck. Des vidéos puis quoi encore. Hein. Oui. Et ça sera votre youtubeur préféré, Scream, qui va vous présenter son petit deck. Plus jamais, il va revenir, ça y est. Plus jamais. Il a connu trop de crimes. Et les personnes qui mettent des crimes, qui font des crimes, ça sera vous. Je reviens. C'est parti. Nous voici sur le tapis de la mort. Dommage, il n'y a pas de sang. Là, c'est une boîte qui a été traînée dans le sang des cadavres. Le sang des personnes mortes. Et aujourd'hui, on va vous présenter les suceurs de sang. De la nuit. Vampire ou vampire pour les anglophones. Donc, vampire aspirante. Chaque fois qu'un monstre zombie est invoqué spécialement, tu pioches une carte, devant sa zone pointée, tu pioches une carte. Tu peux cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, tu l'invoques spécialement sur le terrain adverse, en position de défense, et il devient un monstre zombie. Ça peut être pratique. On n'est qu'une. Ça n'est en est qu'une. 2 vampires cramoisis.
le brame chevalier. Ça peut être très pratique pour certains cas. Pour ceux qui veulent lire, n'hésitez pas à arrêter ou alors de chercher sur internet, bordel. Ensuite, le comte. Dommage, c'est pas le comte Dracula. Qu'est-ce que c'était un grand homme. Le vampire d'Empyreum Sheridan. Très 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 puissant. N'hésitez pas à mettre en pause. Le but du deck vampire, je vous expliquerai juste après la dernière carte que j'ai mis. Que ça nettoyise. Et on a le dragon vampirique Draculas. Numéro 24. N'hésitez pas à mettre en pause comme d'habitude. Une fois, très pratique. Ça va avec le thème, c'est joli, c'est génial. Donc, le but de vampire, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est les suceurs de sang. Et il suce le sang de son porteur, qui deviennent encore plus puissants. Le but, c'est de s'infliger des points de vie pour faire des invocations normales, des invocations spéciales, des effets particuliers. Et de mettre de puissants vampires sur le terrain et d'attaquer l'adversaire. La dame vampire, le seul, l'unique. Très vieille carte. À chaque fois qu'il y a un fiche des combats au point de vie adverse, tu déclares un type de carte, tu l'envoies du deck adverse au cimetière. Donc que ça soit monstre, magie ou piège. Ensuite, le grand et tout puissant seigneur vampire de Seto Kaiba. Eh ouais. Une fois, vous allez comprendre pourquoi. Alors peut-être une ou deux. La dame vampire peut-être en 2 fois. Le seigneur aussi. À vous de gérer. Le grand et tout puissant vampire Genesis. Très puissant. Par contre, le problème pour l'invoquer, il faut avoir le seigneur vampire. Non invocable normalement, ni posable normalement. Tiens, on va mettre la dame. Uniquement invocable spécialement quand tu as un seigneur vampire sous le terrain. Et tu le sacrifies. Enfin, tu bannis un seigneur vampire. Ensuite, on a le plus puissant, le fléau qui va arriver sur vous. Fléau écarlate. x3, très très puissant. Si l'invoqué normalement ou spécialement, tu peux payer 1000 points de vie. Tu cibles un monstre vampire dans le cimetière, tu l'invoques spécialement. Très bien avec ta vampire aspirante. Ensuite, la mort arrive sur vous. La mort propre. Vampire. En x2. Peut-être en une fois, ça dépend de ce que vous avez mis dedans, ça dépend comment vous le jouez. J'ai mis en 2 fois parce que je trouve ça très pratique. Ensuite, on a le baron rouge en x2. Vampire de l'ombre, ça plus ou moins pratique. En x2, peut-être à la limite en une fois. Ensuite, une dame très élégante, Fräulein. N'hésitez pas à mettre en pause. x2, le mieux c'est en x3, il n'en a que 2. Ensuite, encore une autre dame, Vampire. Très très sympathique. Mis à part son petit effet, niveau 7. Voilà. Donc,
en une fois, ça peut être bien, vous pouvez le mettre en 2 fois ou en x3. Ensuite, pour ce qui est de l'invocation normale, du sorcier vampire qui fait le taf, si elle est détruite, tu ajoutes un vampire du deck à la main. Après, ou alors tu peux ajouter une magie ou piège. Ce qui est pratique, c'est tu bannis le sorcier vampire pour faire une invocation normale sans sacrifice d'un monstre vampire. Donc pour Vamp, c'est très bien. Pour Morpo, pour Fleur Écarlate, voilà, que du plus. Pourquoi 2 et pas x3? En 2 fois, je trouve ça très pratique. Ensuite, on va avoir les bestioles des vampires. Dommage, on n'a pas de chien vampire, mais on a le domestique vampire. Avec lui, tu vas perdre des PV, mais tu pourras l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Par contre, j'ai plus de place sur le terrain. Ensuite, on va retrouver chez les vampires les chauves-souris vampires, bien sûr, le familier, qui va sucer les ennemis, très pratique. Si elle est invoquée spécialement, il y a un petit effet. Si tu es un monstre vampire, tu as un petit effet quand tu es en cimetière, tu peux l'invoquer spécialement assez facilement. Bien, au niveau des monstres, c'est tout ce que je joue. Ensuite, au niveau des magies, bien sûr, on va retrouver le royaume des vampires, qui va se comboter surtout avec la dame vampire. Si une carte adverse est envoyée au cimetière, tu cibles une carte sur le terrain, tu envoies un monstre ténèbres depuis la main ou deck au cimetière, et si tu fais, tu détruis la cible. Donc du coup, tu peux péter ton royaume. Et voilà. Mais c'est un effet obligatoire. C'est pas grave, tu détruis une carte sur le terrain. Très pratique. Ensuite, on a bien sûr avec le royaume le domaine de vampires. Tu peux faire des invocations normales supplémentaires grâce à ça. Et en plus, une magie continue. Une fois par tour. Ensuite, forcément, qu'est-ce que désirent les vampires? Du sang. Ils en auraient bien besoin grâce à ça. Le désir de vampire. 2 effets très particuliers. Tu cibles un monstre que tu contrôles, tu envoies un monstre vampire depuis le deck au cimetière. Mais tu pètes ton monstre cible. Après, tu cibles un monstre vampire dans le cimetière, tu envoies un monstre vampire. Enfin, tu envoies un monstre tout simplement que tu contrôles au cimetière. Et si tu fais ta spécialement le monstre ciblé dans le cimetière. Ensuite, quand la nuit arrive, les vampires se réveillent. Le réveil des vampires de la nuit. T'invoques spécialement un vampire depuis le deck, mais il sera détruit durant la phase. Tu peux en utiliser qu'une fois par tour. x3, très pratique. Il faut bien que les vampires dominent l'adversaire grâce à la domination vampire. Si une magie ou piège ou un effet de monstre est activé, tant que tu contrôles un monstre vampire, t'annules, tu détruis. Si c'était une carte monstre, tu gagnes des points de vie égaux à son attaque d'origine. Tu suces les monstres adverses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a bien de mieux des petites magies pour aller dans le deck? Un terraforming, une terraformation comme vous l'avez vu en PDF, pour aller chercher le terrain. Un point pour aller avec le familier vampire. Des doubles invocations, évidemment, c'est de l'ironie. 2 doubles invocations
tellement fort dedans. Et des petits vampires qui sont tombés au cimetière, il faut bien une petite tombe des familles, un petit sacrifice inutile. Ensuite, ce que vous pouvez mettre dedans, forcément, des petites fantômes, des petites entrappes de zombies, des fantômes qui restent super bien dedans, comme des floraisons de cendres et joyeux printemps, des ogres fantômes et d'un pas des neiges. Une carte qui reste super bien dedans, ça serait le cornulier avec le chien maudit. La petite fantôme avec le chien fantôme. Très pratique. Chaque fois qu'il y a spécialement un ou plusieurs monstres adversaires, tu gagnes des points de vie. Et ça, dans ce deck, les points de vie, c'est la mort. Et on se retrouve en fin de vidéo. Si vous mettez pas un putain de pouce bleu, c'est moi qui vais venir vous chercher. Non, attends. Joyeux Halloween. Qu'est-ce que vous avez regardé? Allez voir ailleurs si j'y suis.